chaque salle, normalement, vous avez trouvé un rapporteur. Et ce rapporteur va nous rapporter la boulette principale, donc va élire la meilleure boulette voilà, de la soirée par rapport au sous-groupe. Et donc va nous la partager parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour les autres salles. OK? Donc on va prendre la salle 1, là où il y avait Alessandra. Je ne sais pas qui est le rapporteur. C'est moi. Vas-y, Catherine. Alors, donc là, je vais pas être trop longue, mais on a sélectionné quand même deux boulettes, si ça te OK. dérange pas. OK, si c'est des Alors, mini boulettes, ça fait une boulette, quoi. ouais, non, Voilà. Allez, il y a une grosse boulette, effectivement, de une personne qui avait son entreprise qui se développe, tout ça, et donc elle a voulu embaucher quelqu'un qui était en alternance. Donc, elle a pris une alternance de cette personne. Et en fin de compte, le recrutement, au fur et à mesure, bah, c'était pas trop ça. C'est-à-dire que, voilà, au niveau du management, elle a laissé de la liberté. Et la personne a vraiment trop pris ses aises. Et elle ouais. n'a pas réussi à rattraper le coup. OK. Donc voilà, ça s'est pas très bien fini. Elle a dû attendre effectivement bah, que le contrat se termine parce que comme c'est une alternance, bah, tu peux pas, toi en tant que patron, tu peux pas rompre. Ouais. Ça, c'est pas possible. Et donc voilà. Et en plus, quand tu fais le solde de tout compte, la personne peut dénoncer pendant 6 mois. Donc elle a eu l'épée de Damoclès encore pendant 6 mois. Tout à Donc, fait. Et, et- et donc donc, dur, la, hein. et donc, la leçon de cette histoire, c'est qu'il faut toujours garder le contrôle sur ses employés ou, bien entendu, sur quelqu'un qu'on engagerait en freelance, quoi. Il faut garder son leadership sur cette personne. Et là, je vais rajouter quelque chose parce que c'est intéressant ce qui s'est passé. C'est que, comme moi, j'ai une histoire aussi où je faisais pas du tout le commercial dans mon entreprise. Donc, enfin, c'était trois personnes qui faisaient les commerciaux. Et donc, j'ai laissé vraiment aller tout ça en disant, j'ai fait confiance aux commerciaux. Et ces trois commerciaux se sont mis ensemble et sont tous barrés à la concurrence, quoi. Et donc j'ai perdu tous mes commerciaux en un coup. Mais du coup, j'ai dû recommencer tout mon processus commercial de prospection et tout ça. Et donc pourquoi? Parce que j'avais laissé aller les choses et j'ai pas gardé le contrôle sur le personnel, quoi. Donc merci Catherine. Et la deuxième boulette, c'était quoi? La deuxième boulette, ça va peut-être pas parler à pas mal de monde. En fait, c'est, tu sais, quand tu proposes des rendez-vous gratuits de découverte, où en fait, bah, la personne, elle va te gratter toutes les infos qu'elle veut, puis après, bah, en gros, c'est merci, au revoir, parce que tu lui as dit tout ce qu'elle voulait entendre. OK. Tu vois, Donc, donc vraiment, tu mets pas suffisamment de limites sur le rendez-vous. OK. Et finalement, la personne va te dire ouais, bah, de toute façon, je vais pas apprendre ton truc parce que j'ai déjà OK. eu Mais mes donc, infos. mais donc là, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est assez compliqué quand même à gérer. Et je vais vous expliquer une petite technique aussi, vue de l'autre côté. Donc, chez, par exemple, dans les entreprises. Donc, il faut savoir que donc, moi, j'ai eu plusieurs vies. J'ai toujours été un entrepreneur, mais je travaille aussi pour l'entreprise en externe pour aller développer des actions dans les entreprises. Et il y avait une technique quand même assez redoutable. C'est, imaginons que, je vais dire, voilà, je dois mettre un système d'évaluation en place au sein de mon personnel et j'ai besoin d'informations. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un appel d'offres chez les indépendants, chez les freelances, et je vais leur dire, bon, voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à mettre en place un système d'évaluation de performance de mon entreprise. Et les freelances vont venir vers moi qui suis l'employeur, entre guillemets, et qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur soutirer l'information. Et comment vous feriez? Comment truc? Est-ce que vous savez pas me faire une offre? Et truc, est-ce que vous savez pas être précis? Et je vais jouer comme ça avec ce personnel, enfin avec cet indépendant pendant X temps, X temps, X temps, et je vais lui prendre un maximum d'informations. Et puis je vais lui dire, écoutez, votre offre ne correspond pas à ce que je cherchais. Mais pendant ce temps, j'ai pris toute l'information chez le freelance. Ah Donc oui. je vous dis ça, je ne suis pas comme ça, hein, mais je vous mets en garde en disant, les gens qui vous font revenir trop souvent, souvent,
c'est parce qu'ils vous prennent l'information. OK? Et donc, il y a beaucoup de freelance qui gèrent, enfin, qui vont dans les grandes entreprises en disant, voilà, ouais, ouais, c'est la quatrième fois que je le vois, et donc voilà, ça marche bien, nana. Mais finalement, il faut être très prudent que l'entreprise vous prenne pas l'information. OK? Parce que ce sont les techniques, quoi. Hmm. OK? Et donc, c'est un peu la même chose que la personne qui va venir vous prendre un peu l'information. Mais sachez que, et c'est pour ça qu'on développe ça chez Push and Plug, que même si quelqu'un vous prend l'information, vous serez toujours unique. Donc, Hmm. chaque entrepreneur est unique. Et comment il est unique? Par sa matrice, par son cœur. Et donc, même si on vous prend l'information, no stress. Vous aurez toujours une longueur d'avance sur l'autre parce que vous êtes unique. Moi, Push and Plug, on peut venir prendre toute l'information. D'ailleurs, je vous donne l'information dans mes matrices. Mais je serai toujours dans un système évolutif, je serai toujours unique. Et même si quelqu'un d'autre crée un autre mouvement d'entrepreneurs de cœur, j'ai aucun problème parce que je serai unique et l'autre personne sera unique et il y a de la place pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que vous prendre l'information, vous allez jamais savoir éviter. Mais par contre, faut pas être pigeon, entre guillemets. Tout simplement. Si la personne vous redemande un contact, vous redemande un contact, vous redemande un contact, à un moment donné, vous dites, OK, c'est bon, quoi. Top. Et ça, dans les grandes entreprises, sont spécialistes. Donc, et je l'ai fait, hein, donc, en tant qu'en plus externe, parce que j'ai toujours été externe. Mais en tant qu'externe, j'allais prendre l'information chez l'autre externe pour pouvoir construire des choses en interne. Vous voyez le truc, quoi. OK? Donc merci. Donc ça, c'est en termes des 2 boulettes de la salle 1. Donc déjà, merci. Et donc, on va passer en salle 2. Donc, je ne sais pas c'est qui, donc il y avait Pascal, Diane, Patrick, Sandy. Qui est le rapporteur de la salle 2? Moi, la rapporteuse. Voilà. Allez, rapporteuse. Vas-y, Pascal. Bon, ben nous, on se distingue parce que on n'a pas fait ressortir une seule boulette. On a fait un pot commun. OK. Merci. Et c'est drôle parce que finalement, là, en concaténant un petit peu tout, les problèmes se rejoignent forcément. La première personne, sa boulette, c'était qu'elle donnait trop, comme voilà, elle donne trop. La deuxième, eh ben, c'est qu'il fallait surtout pas qu'elle oublie de donner. Alors c'est drôle Ouais, euh, parce que voilà, il y avait des problèmes de posture, des problèmes d'organisation, ou trop s'organiser ou pas assez, en faire trop. Une vigilance à soi, trop de vigilance à l'autre. Enfin voilà, en fait, il y avait tout et son opposé. OK. Et la moralité en fait de ce qu'on a fait ressortir de nos boulettes, ce qui ressort vraiment, c'est que on ne s'applique pas à soi nos propres conseils. C'est la plus grosse boulette, c'est finalement du beau commun, c'est ça. C'est de Ouais, pas s'appliquer à soi ses propres conseils et de pas oublier de prendre soin de soi en fait. Donc ça parlait beaucoup de, finalement, ça parle beaucoup de posture. Enfin, je parle ouais. voilà, sous l'oreille attentive de mes camarades. Mais on n'a pas réussi à faire sortir une boulette en particulier. Ça s'est vraiment mis de cette façon-là, mais voilà, je donne trop, je donne pas assez, j'ai des problèmes, je m'organise trop, je m'organise pas assez, j'en fais trop. Bon, bref, OK. voilà. Et donc là, ce que je retiens donc chez Pascal, c'est c'est vraiment comme on dit la posture de l'entrepreneur. OK? Donc moi, je remarque en tout cas dans mes relations, avec, tous les solopreneurs, c'est que on donne trop, pas assez et donc souvent, il y a beaucoup de perfectionnistes chez les entrepreneurs. Donc pourquoi des perfectionnistes? Parce qu'ils sont, comment expliquer? Hem, Ils ont souvent un problème de légitimité et donc du coup, comme je ne me sens pas légitime, je deviens perfectionniste. Je vais donner, je vais donner, je vais donner et je pense que je donne pas assez, donc je vais encore plus donner. OK? Donc et ça, c'est un gros problème. Ça, c'est une erreur fatale pour un entrepreneur. Pourquoi? C'est être trop parfait et donc le trop parfait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire sa perfection tellement parfaite que ça s'arrête jamais et donc finalement, il va jamais oser se lancer dans son imperfection et donc qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, c'est qu'il va toujours retarder son lancement. OK? Et le fait de retarder son lancement, ça veut dire qu'il va pas être dans l'action directement. Et au plus il va retarder son lancement, au plus ça va être dur de se lancer. Parce qu'il va avoir peur de l'échec. Il va se dire: «Ah, ça fait depuis 1 an que j'essaye de nanana, nanana» et donc finalement, il va avoir tellement peur de se lancer qu'il va pas oser se lancer et il va du coup encore reconstruire.
Et puis, à la limite, il va se dire, ah mais non, maintenant, je vais changer de projet parce que j'ai trop peur et je pense que ça va pas fonctionner. Donc, il va refaire et il va recommencer. Et donc, 5 ans après, il sera toujours dans le même process, quoi, entre guillemets. Ça, c'est un gros problème chez les entrepreneurs. Donc, c'est une grosse erreur. Alors qu'il ferait bien de se lancer directement pour aller sur le terrain, directement savoir ce qui se passe et apprendre par l'expérimentation. Et ça, c'est essentiel. Le nombre, par exemple, d'entrepreneurs que je vois qui mettent des fortunes dans les sites web en disant: «Je vais créer le site web le plus parfait possible, comme ça j'ai un nain» et je peux vous dire que ce site web, après 3 mois ou 6 mois, il va être déconstruit. On va déconstruire le site web parce qu'on remarque que finalement, beh, c'est de l'argent qui est jeté, je vous dis pas, par les fenêtres, quoi. On a construit quelque chose de waouh, parce qu'on avait besoin de waouh pour être super parfait, mais finalement, on aurait mieux fait partir dans l'imperfection, parce que c'est l'imperfection qui va devenir de plus en plus parfait grâce à l'expérimentation du terrain. C'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est ne pas être parfait. C'est dingue ce que je vais vous dire, mais c'est ne pas être parfait pour aller vers la perfection. Push and Plug, c'est quelque chose de constamment imparfait. Cette soirée, elle est imparfaite, mais finalement, vous allez passer une super soirée. J'aurais pu faire une perfection pas possible, commencer à organiser mon truc. Non, je me suis dit: «Je vais faire un chouette event, je vais faire un apéro entre guillemets entre toutes nos conneries et tout ça». Je savais même pas ce que j'allais dire, quoi, avant de commencer. Eh ben, je suis sûr que vous avez passé une chouette soirée, vous allez dire: «Putain, c'était quand même sympa ce truc». J'aurais pu faire la perfection et commencer à réfléchir sur la soirée, enfin bref, donc et commencer à faire des PowerPoint, des trucs, waouh! À quoi ça sert? OK? Ici, on est dans un échange imparfait, ce qui est et c'est génial. Eh bien, c'est ça l'entrepreneuriat. Soyez imparfait et construisez votre perfection avec le temps. Vous avez une vie, 2 vies, 3 vies pour être parfait et vous serez jamais parfait. Vous verrez parce que le monde change, quoi. OK? Et donc ça, c'est quelque chose d'important. L'erreur de la perfection tue l'entrepreneuriat, je peux vous le dire. Et d'ailleurs, souvent, on se dit, vous avez sûrement déjà eu cette réflexion: «Putain, ce crétin, il réussit et moi je rate, quoi. Alors que j'ai créé mon usine à gaz, nin et lui, le couillon, là, il est en train de réussir». Pourquoi? Parce que ce couillon, il est imparfait. Il a osé. Les crétins, ils osent, quoi et ils réussissent. C'est quand même dingue. Alors, vous, en tant que non crétin, osez comme le crétin et vous allez voir, vous allez encore mieux réussir. OK? On va passer maintenant en salle 3. Donc je sais pas qui était en salle 3, je regarde. Donc, Anne, Julie, Claude, Marie-Laure, donc qui a envie de parler? Vas-y Alors, Marie-Laure. c'est parti. Bah, écoute, ça fait un joli lien entre l'exemple du site web et la boulette qu'on a retenue. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui va certainement résonner pour beaucoup et une, on laissera Anne raconter sa boulette parce que on va se prendre une bonne barre de rire, je peux vous le garantir. Non, tu veux pas? Bah, si tu veux pas, je le fais, on s'en fout. Donc, la première boulette, c'est celle de, de, de chercher à gagner en légitimité en achetant plein de formations. Donc, je suis dans mon domaine d'expertise et puis je vais continuer à me former parce que plus je serai formée, meilleure je serai et donc je pourrai me lancer seulement une fois que j'aurai éclusé quand même tout un stock de formations jusqu'à aller parfois sur des programmes très chers, des programmes très onéreux, et puis bah, qui finalement, voilà, on retarde le lancement. Donc derrière, ça vient chercher souvent des questions de légitimité. Pendant qu'on se forme, ben, on n'est pas non plus sur son activité. Donc c'est une manière de saboter, pour ne pas y aller. Trouver de viser, ça rejoint la notion de perfection, hein, que tu évoquais juste avant. Et je pense qu'on est peut-être assez nombreux ici ou juste à côté à avoir fait une formation en plus quand même en disant bah, je serai une meilleure coach, je serai un meilleur ci, je serai un meilleur ça, si je fais aussi ça, si je fais aussi ça. Puis pendant qu'on se forme, bah, on n'y va pas. Donc il y a un moment, faut y aller. Donc voilà la boulette qu'on voulait partager dans le groupe 3 parce qu'on a trouvé que ça résonnerait peut-être pour beaucoup. Et Anne, est-ce que tu lances ta boulette ou pas?
Allez, je fais ma boulette. Allez, fais ta boulette. Ouais. Allez, vas-y, Anne. Elles ont absolument tenu à la retenir. Ben, moi, c'est une boulette. En fait, c'est quand au tout début, j'osais partir en live ou en webinaire et je précise que j'accompagne sur la prise de parole et sur la posture et oser y aller en impro. Et donc, cette fois-là, j'ai tremblé quand même un peu parce que c'était aussi mon problème avant de me lancer. Et donc, j'allume une bougie ce soir-là dans le webinaire en me disant, voilà, ça va me porter chance. Et au beau milieu du webinaire, au moment d'aller improviser et d'incarner une posture, je shoote dans la bougie qui était à terre, qui part en torche, et donc je quitte l'écran pour aller vite m'occuper d'éteindre le feu qui commençait à prendre sur le plancher. J'avais 3 participants, 3 auditeurs qui m'ont vu disparaître de l'écran, donc je suis revenue en nage et en sueur au bout de 3 bonnes minutes à l'écran, et très sûre de moi, j'ai repris ma posture sur le leadership. Mais j'ai absolument refusé de faire le replay du webinaire parce que je ne connaissais pas CapCut et je ne voulais absolument pas communiquer sur ce grand blanc. C'est vrai, Mais c'est voilà, le il comique, quoi. l'apprend. Et on voit que le feu sort des oreilles de Marie-Laure. Tu vois, donc Bah, t'as vu? elle a avalé la bougie et hop, et c'est parti, quoi. C'est OK. On est hyper connectés avec Anne, donc Ouais, mais il semble vers bien, son quoi. énergie, tu vois. Mais donc, moi, ce que je retiens là-dedans, donc je retiens aussi 2 choses. Donc, de nouveau, soyez le plus simple possible. Donc les gens qui essayent de mettre des trucs, moi je me souviens que j'essayais de mettre des vidéos, des trucs, des ci, et finalement la technique ça foirait et tout. Enfin donc je suis resté le plus simple possible. Et alors quand j'entends la perfection d'aller suivre des formations, des formations, des formations, il y a des formations qui sont top. Enfin il y a des accompagnements top et tout ça. Mais donc moi je dirais surtout que ne jamais prendre une décision sur le moment même. Donc ça c'est quelque chose de super important. Donc pourquoi? Parce que il y a des spécialistes qui vous mettent dans l'émotion pour prendre des décisions, des formations super chères, quoi, entre guillemets. Et donc, il y a des gens qui vous amènent pour des montants très, très bon marché pendant 2, 3 jours dans des séminaires de dingue. On vous épuise parce que ça commence à 7 heures du matin, ça finit à minuit, 1 heure du matin. Et vous êtes épuisé. On vous crée psychologiquement des choses dans votre cerveau. Enfin bref. Et puis, à la fin du séminaire, vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes dans un processus, waouh, mental de dingue, et là, on vous fait signer des trucs à 10 000 balles, enfin bref. Et donc ne signez jamais, même si quelqu'un vous dit: «C'est le moment parce que à partir de demain, ça sera 20 000», ne le faites pas. Attendez demain et quitte à après-demain, et vous allez voir qu'après-demain, c'est toujours 10 000 parce qu'ils jouent ce jeu, ce cirque tout le temps. Donc ne prenez jamais une décision au moment même quand vous êtes sous prise d'une émotion. OK? Il faut toujours laisser poser le truc, et en fonction de l'émotion, une fois qu'elle est passée, si ça vibre encore, prenez votre décision. OK? Ça ne sert jamais quand vous êtes un webinaire, si on vous dit c'est maintenant et il faut acheter maintenant parce que demain sera différent. Attention. OK? Donc c'est signal d'alarme. Donc ça, c'est une chose importante. Une deuxième chose que j'ai envie quand même de vous dire, c'est que quand quelqu'un vous vend quelque chose, parfois, vous allez vous dire: «Waouh, cette personne elle est super, intelligente», imaginons un site web, imaginons, je prends comme ça, un site web, vous allez dire: «Waouh, cette personne, elle maîtrise la technique, moi je comprends aucun mot de ce qu'elle raconte, c'est que ça doit être waouh, nanana, le truc», et vous montre plein de choses. Attention, si vous ne comprenez pas les mots de l'autre, ne vous engagez pas. Demandez à cette autre personne de vous expliquer avec vos mots. Si cette personne est incapable de vous faire comprendre ce qu'elle dit avec ses mots, ne signez surtout pas. Elle vous emballe. Elle vous fait rentrer dans un système où vous allez vous dire: «Waouh, putain, c'est génial, techniquement, ça a l'air truc, nanana, je fais confiance». Danger. OK? Restez bien toujours en relation avec le langage de l'autre, et si vous ne comprenez pas, demandez une explication, que cette personne parle avec vos mots. OK? Et ça, c'est souvent avec l'informatique, faut être très prudent. Ça, c'est une chose. Une autre chose,
et comme il est 27, je vais clôturer là-dessus, c'est le manque de légitimité des entrepreneurs. Et ça, c'est waouh, c'est vraiment un danger. Pourquoi? Parce que souvent, un entrepreneur se sent non légitime et donc, du coup, il va se dire: «Seul, je ne sais pas réussir. C'est impossible que je réussisse seul, parce que je ne me sens pas capable seul de faire quelque chose». Et donc, qu'est-ce que l'entrepreneur va faire? Il va se dire: «Je dois faire un partenariat avec quelqu'un, sinon je ne sais pas réussir». Imaginons, moi je l'ai fait, hein, donc c'est la plus grosse connerie que j'ai faite de ma vie, quoi. Du genre, quand j'ai lancé ma première boîte qui était Exploradis il y a 17-18 ans, je me suis dit: «Exploradis est une plateforme web, donc de gestion de compétences, donc j'ai besoin de m'entourer d'un spécialiste web pour réussir». Et donc, je me suis dit: «OK, je vais aller me trouver un spécialiste web, nin et je vais faire 50-50, parce que je me dis: "Seul, j'y arriverai jamais".» Du coup, je trouve un spécialiste web et il rentre en tant que partenaire Exploradis 50-50. Et je me dis: «Comme ça, je ne dois pas payer de développeur web, c'est nickel, nin». Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, moi, je développais tout ce qui était gestion de compétences et tout ça. L'autre, il développait le site. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après 3 mois, le gars, il avait fini le site. Et qui était sur le terrain pour ramener plein de pognon? Bibi. L'autre, il était là, relax, il avait fini le site. Et donc l'autre, pendant ce temps, qui bossait avec des autres pour ramener encore plus de pognon, moi, je me donnais 50 à lui, moi 50 à moi. Ça fonctionne comme ça pendant 6 mois, pendant 1 an et demi, pendant 2 ans, puis après on se dit: «Putain, le mec il fout rien, le site il est terminé, je l'ai payé au moins 10 fois le site si je l'avais payé en réalité». Bah, je peux vous dire, j'avais des envies de meurtre. J'avais envie que ce type disparaisse de la planète, quoi. Parce que j'étais en train de le payer à rien foutre et encore il était en train de m'entuber parce qu'il faisait des sites web pour les autres, mon compte. Et lui, bang, bang, il était devenu rentier de Exploradis. Vous voyez? Manque de légitimité, je me suis dit: «Tanana» et je me suis fait bien baiser dans l'affaire, quoi. Pour finir, je l'ai foutu dehors. Bah, je peux vous dire, ça m'a coûté une fortune. Parce que quand on met un associé dehors comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a une valorisation de l'entreprise. La valorisation, c'est le nombre d'utilisateurs, les trucs, il y a de la val ce qu'on appelle la valorisation immatérielle de l'entreprise. Mais ça coûte une fortune! Ça coûte une fortune. Donc le site que j'aurais peut-être pu payer 5 000 € ou 10 000 €, si j'y ai peut-être payé 100 000, quoi. Vous voyez? Parce que j'ai fait l'erreur de départ de m'associer en me disant: «J'ai pas besoin de lui, enfin, j'ai besoin de quelqu'un, sinon je réussirai pas». Alors que j'aurais pu trouver 5 000 balles pour, vous voyez le process? Donc quand vous créez quelque chose, une entreprise, soyez la source. Créez votre entreprise d'abord seul et cette entreprise doit tourner quand vous êtes seul et après vous pouvez vous entourer. Et les gens avec qui vous allez vous entourer, si ces gens disparaissent, ça va pas mettre en difficulté votre entreprise. C'est comme ça qu'il faut créer une entreprise. Vous voyez le truc? Un jour, justement, avec Exploradis, on mettait des gens en avant dans notre système. Et il y a une dame qui vient chez moi et qui me dit: «Tiens, vous me mettez dans sur votre site et grâce à ça, je vais avoir des clients et je vous donne 50 de mon chiffre d'affaires à chaque vente». Moi, ça m'arrange, OK? Mais bon, je suis quelqu'un de correct. Du coup, je lui dis: «Écoutez, 50 vous êtes sûr 50 et puis la dame: «Oui, oui, 50». Je savais qu'elle crevait la dalle. Donc elle avait besoin de moi pour vendre ses trucs, à ce moment-là. Eh bien, je lui ai dit: «Non, on va pas le faire». Et la dame était là: «Mais enfin, moi j'ai besoin un truc, nin je suis prêt à vous donner 50». Là-dessus, je lui dis: «Vous savez que maintenant vous êtes prête à me donner 50 mais dans 5 ans, je signe un contrat avec vous, je vais vous positionner sur le site, vous allez commencer à gagner plein de pognon
et vous allez donner 50% de votre chiffre d'affaires chaque fois que vous allez vous travailler et vous allez me donner 50%, mais je peux vous dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, vous allez aussi avoir une envie de meurtre, mais sur moi. Vous allez Mm. vous dire: «Putain, je suis en train de lui payer 50%, c'est la folie». Ben oui, c'est la folie. Et donc réfléchissez bien à vos accords, parce que l'accord, il y a du court terme, mais il y a aussi du moyen terme, du long terme. Ne vous embarquez pas dans des choses qui vous lient comme ça, c'est l'enfer. Donc soyez très prudents. Ça, c'est la deuxième chose que je vais vous dire, et je vais clôturer sur la troisième parce qu'il est 32, sinon enfin, comme j'ai tellement bien préparé l'histoire, enfin, «ce soir» entre guillemets, je suis dans les temps, vous voyez comme j'ai bien fait ça, quoi, c'est la classe. Et donc la dernière chose, et c'est là-dessus que je vous dirai au revoir, eh bien, quand vous êtes un entrepreneur, OK? Eh bien, vous avez tendance à vouloir vous rendre visible, et donc vous allez rentrer dans des pièges, OK? Dans des pièges. Je vais prendre un exemple. Si j'étais un sale type, OK? Eh bien, qu'est-ce que je ferais? J'organiserais des events avec vous. Je fais ça dans Push and Plug. J'organise des events avec vous. Mais par contre, je vous dirais: «Ah, venez-vous chez Push and Plug, on va organiser un event ensemble». Et vous allez croire que moi, je vais vous amener ma base de données. Vous allez dire: «Putain, je vais donner mes stars chez Push and Plug». Mais imaginons que je sois un sale type. Eh bien, qu'est-ce que je ferais? Je vous dirais: «Mettez-vous, je vais organiser l'event chez moi avec mon système d'inscription, et je vais vous dire: amenez vos amis chez moi. Faites la publicité à fond chez vous et tout ça». Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Lors de l'event, il y aura personne de chez moi, mais il y aura tout le monde de chez vous. Et là, moi, je vous pompe votre base de données. Prudent. Moi, j'ai essayé de me enfin, j'ai failli me faire baiser comme ça à l'époque, mais maintenant ça marche plus du tout. On me disait: «Tiens, Aman, on va faire un event avec, Exploradis, puis enfin, dans cette barre ou avec Push and Plug, et viens, et donc on va faire un event», et puis je venais, et puis naturellement, moi j'étais pas un couillon, donc je faisais des tests avec ces gens, et donc qu'est-ce qui se passait? Ils commençaient, eux, à ne pas communiquer. Et moi, au lieu de communiquer sur toute ma base de données, sur mes 40 000 personnes, eh bien non, je communiquais sur 200 personnes. Et il y avait ces 200 personnes, en fin de compte, qui allaient dans la base de données de l'autre, sans que je le sache, bien entendu, parce qu'il était en train de me pomper avec ma base de données. Et ces gens commençaient déjà à recevoir des emails de l'autre structure. Et là, je leur disais: «Non, je continue pas ça, vous êtes en train de me piquer ma base de données». Et ça, c'est quand même des modèles américains, donc c'est assez connu. Donc soyez très prudents quand vous organisez des choses chez d'autres qui vous pompent pas vos bases de données, parce que c'est vite, 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 vite parti. OK? Et donc, Mm. du coup, soyez plus malin. Allez plutôt pomper la base de données de l'autre. Donc, si vous savez ça, vous allez être plus malin que l'autre, bien entendu. Vous n'allez pas amener votre base de données, mais vous allez la prendre. D'ailleurs, de nouveau, grosses boîtes. Enfin bon, moi, je déteste les grosses boîtes, faut le savoir, hein. Donc, moi, parce que je sais, je connais toutes leurs techniques, quoi. Les grosses boîtes, c'est ce qu'elles font. Elles vont dire: «Tiens, je prends une banque, hein, n'importe quelle banque, on va organiser un truc, venez, venez». Vous allez penser: «Waouh, génial, il va y avoir plein de monde, ils vont nous amener toutes leurs bases de données, nin Bullshit, ils vont vous pomper votre base de données. Eux, ils vont pas trop communiquer parce qu'ils ont pas intérêt. Vous comprenez le truc? Alors que vous pensez que vous allez être une star parce que nin ça marche pas comme ça, quoi. Et donc soyez extrêmement prudents. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai, je vous dis, mettons, j'ai plein de boulettes, hein. Enfin, de toute façon, on va encore faire des soirées boulettes, mais j'en ai plein à vous raconter, quoi. Des choses où on a l'impression que waouh, mais finalement, c'est bien à voir, quoi. OK? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non? Un merci ou un truc? Non, non? Pas?
Ah oui, merci. Oui, bien Ah, sûr. ah, voilà, toi, tu dis, mais c'est pas possible, on doit te Merci. quoi. Merci, Bah, Jean-Christophe. Merci pour ta sagesse. j'enregistre en plus, quoi. Merci Ta Jean-Christophe. bienveillance. Merci, beaucoup. merci Jean-Christophe. Voilà. Merci. Merci. Tu es le Au meilleur. grand maître. Oh, ouais, c'est ça. Moi, Tu es j'ai plein de notre boulettes, gourou. là. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai fait des boulettes sur boulettes sur boulettes. Ah, c'est génial, quoi. Mais bon, je suis né dans l'entrepreneuriat, donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? À part le merci, bien Merci. entendu. Je sais. Ok. Merci. Les Donc, boulettes sont cuites. voilà, les boulettes sont cuites. Donc, en tout cas, un grand merci surtout à vous, parce que sans vous, naturellement, je me ferais bien chier tout seul dans cette salle, quoi. Et donc c'est génial. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir plus d'infos. Donc, dans tout ce qui est mentoring individuel, on peut aussi se parler de nos boulettes, bien entendu. Et donc, n'hésitez pas je sais pas, à me demander un rendez-vous si jamais vous n'avez pas encore de rendez-vous avec moi. Et donc, à tout bientôt. Ça va? Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bye bye. Allez, Ciao, 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 à merci à bientôt. tous. Salut tout le monde, hein. Ciao, ciao.